Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour mener une réunion avec charisme et crédibilité. Non, animer une réunion, gérer une équipe, ça ne s'improvise pas et tu vas voir qu'il y a des secrets que tu devrais connaître et que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour être mieux considéré et beaucoup moins stressé. La première chose à garder en tête, c'est que tes interlocuteurs attendent de toi que tu poses un cadre. Tu as ce rôle de leader, tu as ce rôle d'autorité. C'est toi qui parles, c'est toi qui anime, c'est toi qui va donner le tempo de cette réunion ou de cette journée. Donc c'est à toi de poser ce cadre. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Si tu as eu l'habitude d'être plutôt dans l'observation, dans l'ombre, ou si tu n'es pas du genre à te mettre en avant, à prendre la parole, et que là on te demande de faire une présentation, d'animer une réunion, de gérer un séminaire, c'est pas toujours simple de basculer de l'ombre à la lumière. Mais heureusement, il y a des règles à suivre. Tu sais, ces codes implicites, les détails qui vont faire que tes interlocuteurs vont t'écouter, vont te suivre et ils vont obéir à ce que tu vas leur demander de faire. Alors je sais que ça paraît fou parce qu'il suffit d'incarner ce rôle de leader, ce rôle d'autorité pour que le groupe se mette à obéir. Ça paraît tellement facile qu'on se dit que non, c'est pas possible. Et pourtant si. Pendant longtemps, j'ai été très timide, je manquais de confiance en moi, j'étais dans l'ombre à cause de mes problèmes de santé. Et le jour où j'ai décidé de devenir entrepreneuse et qu'il a fallu que je devienne visible, et j'ai été vraiment déconcertée de voir à quel point les gens se mettent à faire ce qu'on leur demande de faire du moment qu'on leur pose un cadre et qu'on leur montre qu'on les prend en main, qu'on les prend en charge et qu'ils n'ont qu'à nous suivre et qu'à se laisser porter. Donc sur le papier, ça paraît très simple. Ok, j'ai qu'à poser un cadre, dire aux gens ce que j'attends d'eux, dire à mes interlocuteurs à quel moment on commence, ce qu'ils doivent faire, à quel moment ils travaillent en binôme, à quel moment on revient mettre en commun, à quel moment on fait la pause café, et ils vont m'écouter. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut d'abord incarner ce rôle qui t'est demandé, poser un cadre en pleine conscience, mais surtout, et c'est là où le bas blesse, il va falloir assumer que c'est toi qui vas fixer les règles. Assumer que c'est toi qui vas donner le tempo. Assumer que c'est toi qui vas gérer tout ce petit monde, le groupe, la dynamique de groupe, les récalcitrants, les gens pas du tout concentrés. Bref, tu vas devoir apprendre à gérer tout ce petit monde et assumer que oui, dans ce moment précis, c'est toi l'autorité. C'est toi le guide. C'est toi qui mets en place les règles. C'est toi qui décides pour tout le monde. Et donc, tu dois assumer ces choix. Pourquoi assumer ce rôle n'est pas facile? Surtout quand on est une femme et qu'on a eu une éducation où on ne doit pas faire de vagues, on ne doit pas trop en faire, on ne doit pas être gênante, etc. Avoir tous les regards sur nous, ça peut être impressionnant et évidemment, c'est déstabilisant pour le cerveau qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre de situation. Et on le sait, le cerveau déteste les nouvelles situations. Ton cerveau va tout faire pour te ramener aux comportements qui lui sont familiers. C'est pour ça qu'on va avoir de l'autosabotage, de la maladresse, de la perte de moyens, trou de mémoire, bégaiement. Tous ces comportements incompréhensibles sur le moment sont la manifestation d'un cerveau qui panique, d'un système nerveux qui part en mode survie. Et tous ces mécanismes vont essayer de te ramener à ce que tu faisais avant et donc à retourner dans l'ombre. Si tes interlocuteurs sentent que tu ne tiens pas les rênes, tu ne tiens pas la barre de ton navire, ne t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un pour venir prendre ton pouvoir, te décrédibiliser et te perturber. Donc on part avec un mindset très fort, je suis la capitaine du navire, et on part avec cet état d'esprit-là. Avant de passer au point numéro 2, je voulais absolument te dire que j'organise une conférence en direct pour le Black Friday. Oui, tu m'as bien entendu, c'est la première fois de ma vie que j'organise un tel événement à cette occasion du Black Friday. Je vais faire une conférence dans laquelle je vais t'aider à sortir du mode petite fille, obéissante, scolaire, perfectionniste, qui dit oui à tout le monde, qui n'ose pas s'affirmer.
je vais t'expliquer comment faire étape après étape pour enfin t'affirmer, prendre ta place, être sereine et confiante. Pour t'inscrire, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo, réserve vite ta place et ne manque pas cette opportunité parce que cette conférence va être explosive. On passe maintenant au point numéro 2. On a maintenant en tête que l'on doit poser un cadre. C'est nous qui tenons la réunion, c'est nous qui organisons la journée, on a un cadre, une structure. Maintenant, le challenge va être de faire respecter ce cadre. Parce que oui, il y a des dynamiques de groupe, il y a des profils récalcitrants, il y a des profils un petit peu joueurs, il y a peut-être des personnes qui aimeraient être à ta place ou qui ne sont pas très heureuses de voir que c'est toi qui détiens l'autorité ce jour-là ou qui a eu cette fonction à ce moment-là. Et donc, tu vas être testé en permanence. Alors oui, dans le royaume des bisounours, tu auras un groupe extrêmement bienveillant, chaleureux, qui vont être attentifs, ils vont être captivés par ce que tu vas dire, ils vont être investis. Oui, ça, ce serait vraiment super. Et ça peut arriver. Maintenant, sur le terrain, on sait qu'il peut y avoir des comportements qu'on peut même qualifier parfois de passifs-agressifs qui vont t'envoyer des signaux, ce qu'on appelle des feedbacks, qui peuvent te déstabiliser. Et parfois, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu recadres les personnes. Alors, comment fait-on pour recadrer une personne? Je vais faire une vidéo spécifiquement là-dessus, mais globalement, c'est montrer par un moyen ou par un autre, donc explicite ou implicite, direct ou indirect, que tu as remarqué le comportement qui dérape, qui n'est pas acceptable de la personne et que tu souhaites que la personne revienne dans le droit chemin, dans le respect. Le type de comportement, on peut avoir une personne qui est sans cesse sur son téléphone et qui n'est pas attentive, deux personnes qui bavardent, une personne qui est sans cesse en train de râler, d'être négative, de freiner le groupe ou d'embarquer la conversation sur du hors-sujet ou poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Bref, chaque élément que tu sens sortir du cadre doit être identifié et tout de suite ramené dans le sujet. Si tu n'arrives pas à recadrer tes interlocuteurs, tu vas perdre toute crédibilité. On va se dire, elle est bien gentille, elle fait sa présentation, mais dès qu'il y a une personne ou un élément qui la perturbe, elle perd le fil, elle se laisse complètement submerger par le moment, par la situation, elle n'est pas assez solide, elle manque de leadership, elle manque d'affirmation, de fermeté, elle ne sait pas gérer. Donc je sais que c'est pas confortable quand t'as pas l'habitude d'être une femme extravertie, affirmée, voilà, ce genre de tempérament qui peut peut-être t'effrayer ou qui ne te correspond pas du tout. Mais il y a parfois des moments dans la vie, surtout dans la sphère professionnelle, où il faut se faire un peu violence et se dire hop hop hop. Là, je suis bien gentille, je suis adorable, je suis investie, je suis bienveillante, je suis consciencieuse, je suis tout ce que vous voulez, mais attention. Ne dépassez pas le cadre parce que là, c'est ma mission. On attend de moi que je réussisse ce moment où ça me tient à cœur que ce moment soit réussi. Et pour qu'il soit réussi, on doit respecter le cadre que j'ai prévu. Alors bien sûr, on n'est pas psychorigide, d'accord? On fera preuve de souplesse. Mais c'est très important que tu gardes le cap. C'est ton moment. Oui, tu as l'autorité dans ce laps de temps. Oui, c'est toi qu'on écoute. Oui, c'est toi la maîtresse d'école. Ok, c'est ton moment. Alors vas-y pleinement. Parce que si tu n'es qu'à moitié dans ce rôle, si tu es tiède, on va te le reprocher. Il se peut que dans ton esprit, tu te dises, même si c'est moi qui ai les pleins pouvoirs, j'ai beaucoup d'empathie, donc je partage ce rôle avec le groupe. Voilà, j'ai envie que ce soit quelque chose d'assez horizontal plutôt que vertical. Ça te sera reproché. Pourquoi? Parce que si tu ne tiens pas ton groupe, tu ne tiens pas ton timing, par gentillesse, par sympathie, eh bien à la fin, quand la mission ne sera pas remplie, quand tous les points n'auront pas été abordés, sur qui ça va retomber? Sur toi. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un cadre, une structure, mais avec une souplesse et de ramener quand c'est nécessaire. Et quand il y en a un qui part en dehors des clous, on le ramène gentiment. C'est pas parce qu'on fait preuve d'autorité et d'affirmation qu'on doit être extrêmement sévère ou désagréable. On n'est pas obligé de tomber dans quelque chose d'inconfortable, de négatif, de déplaisant pour tout le monde. On peut très bien avoir de la souplesse, de l'humour, mais garder son cadre. Pense bien à télécharger ton guide gratuit. C'est un guide que je viens tout juste de rédiger, dans lequel je t'explique quels sont les blocages qui t'empêchent de péter ce plafond de verre qui pourrait te permettre enfin de te sentir une femme en pleine possession de ses moyens, confiante, sereine. Pour le télécharger, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et bien sûr, pense à t'abonner à ma chaîne et tu vas voir à quel point tous ces conseils que je te donne sur cette chaîne t'aident au quotidien à t'élever et à prendre en confiance et en charisme. Le troisième point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo pour animer une réunion, c'est la fameuse connexion
émotionnel avec tes interlocuteurs. Alors de quoi s'agit-il? On a parlé du cadre, on a parlé de recadrer, on a parlé d'autorité, de leadership, ok. Mais on reste avant tout des êtres humains. Lorsque tu as une réunion par exemple à animer, ce qui va rester des gens, c'est comment ils se sont sentis grâce à toi. Si c'était soporifique, si c'était tendu, anxiogène, c'est l'image qu'ils auront de toi à la fin de ton intervention. Donc, très important de garder cet aspect émotion humain avec tes interlocuteurs. Et pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin de les décrypter. C'est pour ça que dans la STER Academy que j'ai créée, une académie en ligne et en présentiel dans laquelle j'explique ma méthode STER que j'ai créée pour justement tous ces enjeux de communication, j'insiste sur le décryptage, ce que j'appelle le décryptage 3D de tes interlocuteurs. Observer et comprendre les feedbacks que tes interlocuteurs t'envoient. Par le langage corporel, les expressions du visage, la posture, par leurs réactions, leurs questions, leur spontanéité, réactivité ou pas. Tous ces paramètres, tu dois les percevoir, les comprendre et savoir réagir en direct. Alors au début, ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais attends, il faut que je réfléchisse à comment moi je parle, ma gestuelle, ma posture, ma façon de m'exprimer, mais aussi que j'arrive à les observer en même temps. Mais oui, tout ça, ça s'apprend. Et c'est bien pour ça que j'ai créé la méthode STER, qui signifie système de transformation pour l'autonomie. Donc l'autonomie, c'est ton monde intérieur, la gestion des émotions, ton mindset, etc. Et l'intelligence relationnelle. Tout ça, ce sont des paramètres que tu devrais connaître. Si tu les connaissais et que tu pouvais les appliquer dans ton quotidien, je peux te garantir que tout serait différent pour toi, tu te sentirais vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc, pour cela, télécharge d'abord le guide complet gratuit que je t'offre et inscris-toi, réserve ta place pour ma conférence en direct du 28 novembre. En attendant, continue de regarder mes vidéos parce que je sais à quel point elles sont puissantes et elles t'aident. Abonne-toi à la chaîne et on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo. N'oublie jamais, tu mérites de réussir.